Les poissons, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2020. Alors ce tirage va être consacré aux poissons en couple, aux poissons triangulaires, aux poissons qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, hein, quelqu'un qui existe. On va regarder un petit peu votre général et puis on ira creuser un petit peu ce qui se passe chez cette personne. Allez, on y va. Pour les poissons, décembre, côté sentimental. Pour les poissons en couple, les poissons en triangulaire, qui ont quelqu'un dans leur cœur. On va regarder un petit peu la couleur de votre mois de décembre. Les poissons en couple, triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre? Quelqu'un dans leur cœur pour décembre 2020. Quelle est votre énergie principale de ce mois? Vous avez la patience. Bon, de la lenteur, les amis. Cette carte de la durée, elle va parler... déjà, la notion de temps, elle est très relative pour chacun. C'est une période d'attente plus ou moins longue. Le sablier, ici, il exprime quand même un temps assez court, alors que les planètes derrière expriment quelque chose de plus long. Donc on est sur du 3, c'est du mouvement et la création. On a ici une idée de la durée d'une situation. Elle incite à ne pas gaspiller en fait le temps, mais à l'utiliser à des fins créatrices. Hein. Donc n'attendez pas dans le vent, n'attendez pas pour rien. Il va falloir mettre en place certaines choses pendant que vous attendez, quel que soit le domaine, et que ce soit pour vous, pour quelqu'un. Voilà, n'attendez pas, j'allais dire bêtement, hein, utilisez ce temps d'attente pour en faire quelque chose de bénéfique. Mais enfin, on voit bien que là, on descend pour vous, ça va être plus ou moins long, on va voir. Hein, on va voir. Allez, pour les poissons en couple qui sont en triangulaire, qui ont quelqu'un dans leur cœur, on va regarder pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Poissons en couple qui sont en triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Poissons en couple triangulaire qui ont quelqu'un dans leur cœur pour décembre 2020. Alors, on a le passé, la transformation, le mouvement, le déménagement, l'ouverture pour vous. Ok, je les pose et puis on analyse. Hein, pour vous les poissons en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur ou en triangulaire, pour ce mois de décembre 2020. Donc il y a des retrouvailles, point d'entente. Point d'entente, ça n'existe même pas, mais bon, pour les poissons. Alors, beaucoup d'échanges, hein, vous voyez, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On est un petit peu dans une impasse. Avec le labyrinthe ici, on se sent un peu paumé, un peu perdu, on ne sait pas trop où est-ce qu'on doit aller, comment on doit y aller. Donc on pourrait reprendre contact avec quelqu'un, on s'est peut-être éloigné avec cette personne, donc on reprend contact, on trouve un juste milieu ici. On essaie quand même de faire la paix. Hein. On voit, il y a quand même cette flamme, cette carte de la flamme, c'est quand même le sentiment amoureux. C'est une chaleur, c'est l'impulsivité également. Hein. Donc la fougue, il y a quand même de l'amour ici. On a envie de protéger la relation, qu'elle soit officielle ou pas. On a envie de faire bouger les choses, on a envie de les faire avancer. On a envie de saisir les nouvelles opportunités. Donc on va quand même analyser un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà, peut-être que même le retour d'un ex pourrait faire accélérer certaines choses également, ou au contraire, enfin accélérer les choses, oui, mais et même au contraire, les faire un peu mettre en suspens, même si j'ai pas cette notion du suspens juste là. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose du passé qui pourrait revenir, les poissons, en ce mois de décembre, et qui pourrait peut-être même faire raviver cette flamme que vous aviez perdu. Donc après, tout dépend de votre situation. Hein. Si vous êtes en triangulaire et puis vous êtes éloigné depuis un petit moment, vous vous retrouvez en décembre, la passion revient. Pour les couples, il est probable que des nouvelles du passé, sans parler d'ex, hein, que des nouvelles du passé pourraient vous faire revivre certaines sensations de passion amoureuse. Voilà, il y a quand même des retrouvailles qui vont vous permettre de faire bouger les choses
plus vite que prévu. Votre patience est récompensée. On voit que vous êtes dans l'attente, hein, de toute façon. Mais les choses vont s'accélérer, les choses vont aller vite. On va trouver des solutions quoi qu'il en soit. Regardez, il y a encore cette notion de temps, de patience. Donc, on ne s'inquiète pas. Hein. Décembre va peut-être vous paraître long, mais tout arrivera. Hein. Tout va arriver pour vous. On va prendre des décisions, on va acter les choses. On va faire preuve, avec cette carte du papa, on va vraiment faire preuve d'autorité. On va représenter une forme de stabilité, de sécurité, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, on va vous proposer tout cela. Mais tous ces projets ne peuvent pas se concrétiser tout de suite. Hein, d'où notamment cette notion de durée de patience. Mais ça reste très positif, quoi qu'il en soit. Cette carte de l'ange gardien de la protection, elle parle quand même de soutien. Hein, c'est le soutien, on s'aide mutuellement, on se soutient mutuellement dans cette attente. Donc ça reste très très positif. On va regarder maintenant les poissons chez votre partenaire. Hein, ami poisson, le partenaire du poisson, la personne de votre cœur. On va regarder un petit peu ce qui se passe chez cette personne. Alors pour le partenaire des poissons, pour la personne de leur cœur, qu'avons-nous? Partenaire du poisson, la personne de leur cœur en ce mois de décembre 2020. Allez, partenaire du poisson, la personne de leur cœur à laquelle vous pensez, ami poisson, pour ce mois de décembre. Pour l'autre personne des poissons pour ce mois de décembre. Alors, on va regarder un petit peu déjà son état d'esprit pour le mois de décembre. L'état d'esprit de votre autre, ami poisson, pour ce mois de décembre. 9 de bâton. On a quelqu'un ici qui est fatigué. Fatigué, qui a été blessé, meurtri. Hein, on voit que quelqu'un qui sort d'une longue bataille, mais qui est prêt à repartir. Hein. On a quelqu'un ici qui a encore toutes ses forces pour mener une autre bataille. Et qui est en position de force, de toute façon. Hein, il a pas, enfin, quand je dis il, pour le partenaire, ça peut être il ou elle, évidemment, vous adaptez. Hein. On voit ici qu'on n'a pas ménagé ses efforts pour en arriver là où il en est. Hein, il ou elle a connu des difficultés et qui pourrait être constamment sur ses gardes. Hein, c'est pas toujours être très intelligent, très ingénieux, d'être toujours sur ses gardes, parce qu'on finit par se fatiguer, par s'épuiser. Donc, votre partenaire là, va planifier méticuleusement toutes ses activités pour ne pas trop se fatiguer, parce qu'on voit quand même là qu'il est quand même au bout du rouleau. Baisser un petit peu les armes, hein, baisser un petit peu sa garde, faire confiance également, même si on a quand même une grande motivation. Voilà, juste trouver le juste équilibre entre la défense adéquate et puis être trop défensif, sur la défensive. Hein, voilà, vraiment trouver le juste milieu. Donc, lâcher prise. Voilà, lâcher prise et puis continuer tranquillement, doucement. Voilà, ça c'est l'état d'esprit de votre partenaire. Ouais. On voit hein, qu'il a travaillé dur, qu'il est fatigué, épuisé. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a toujours de la force malgré tout. On va regarder maintenant le passé de votre partenaire, ami poisson. Le passé de votre partenaire, de votre autre. Alors, on a ici la 7 de pentacles. Bon, 7 de pentacles, on va être sur quelqu'un qui a réussi. Hein, quelqu'un qui a fourni les efforts nécessaires pour réussir, qui a toujours bien analysé la situation, qui a su vraiment mettre le doigt sur ce qu'il fallait changer, améliorer, ne plus recommencer. Des efforts qui ont peut-être semblé sans fin, mais qui ont payé. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours fourni les efforts nécessaires. Qui a aussi peut-être fait des économies, la 7 de Pentacle. On peut parler d'économies pour acheter une maison, pour accumuler des capitaux, multiplier aussi des clients pour développer quelque chose. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a tout fait pour réussir dans sa vie, notamment au niveau du sentimental. Voilà, quelqu'un qui n'est pas, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Un tir au flanc. Voilà, qui se donne toujours à fond. On va regarder maintenant pour le partenaire des poissons, ce que votre partenaire souhaite en ce mois de décembre. Votre partenaire souhaite, bah oui, partir, quitter. Hein. Le voyage, 6 d'épée, c'est le voyage. Donc on a quelqu'un ici qui veut aller vers des eaux beaucoup plus calmes, qui veut la paix, la sérénité.
qui veut ne plus se retourner, hein, aller de l'avant et passer à autre chose. Quelqu'un veut passer à autre chose ici, votre partenaire. Donc là, votre partenaire, ce qu'il souhaite, c'est s'éloigner d'une situation ou d'une relation. Hein, c'est prendre le temps également pour profiter d'une période de paix et d'harmonie. Ça peut être avec vous également les poissons, hein, peu importe. Vous, si c'est la triangulaire, voilà, ça dépend vraiment de votre situation et comment vous la ressentez. Hein. Si dans votre couple tout va bien, bah, c'est que votre partenaire veut s'éloigner d'une autre situation. Vous voyez? Donc là, on a quelqu'un qui veut vraiment s'éloigner, adopter une approche beaucoup plus détachée, prendre de la distance par rapport aux complications. Voilà, recharger ses batteries également, parce qu'on voit qu'on a quelqu'un d'épuisé ici, qui a fourni énormément d'efforts et qui est dans l'attente certainement que ça se passe, que ça se réalise. Donc on a quelqu'un qui veut souffler, quelqu'un qui veut faire une pause, s'éloigner momentanément. Hein, voilà, prendre un peu de repos. C'est le voyage, hein, de toute façon, 6 d'épée. Le voyage, c'est partir. Voilà. On va regarder. Je vais continuer. Est-ce que j'ai besoin de préciser cette carte du voyage? Non, je crois pas. C'est pas une transition, c'est un déplacement beaucoup plus permanent. Vous voyez, une expatriation, une longue période de voyage. Hein. C'est vraiment un déplacement très important. C'est pas faire ça pour rien, en fait. On va regarder les blocages de votre partenaire, ami poisson, les blocages de votre autre en ce mois de décembre. Chevalier d'épée. Bon, ben, c'est beaucoup de stress. Hein. Situation stressante qui va prendre énormément de proportions. On a ici quelqu'un qui se nourrit d'émotions très fortes, mais qui manque de courage pour prendre les choses en main. On pourrait également se sentir abandonné. Hein, votre partenaire pourrait se sentir abandonné par quelqu'un qu'il pensait fiable et solide. Ici, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité et qui peut avoir beaucoup de choses à dire, mais qui a peu de consistance. On parle dans le vent, clairement. Ça, c'est en blocage, hein, voilà, en blocage. Donc, l'avantage, c'est qu'on s'en sort toujours par de belles paroles. Et c'est peut-être ça, hein, qui va faire qu'on a peut-être cru aux belles paroles, on a peut-être cru s'en sortir avec de belles paroles, mais ça n'avance pas. On est dans l'attente. D'accord? C'est peut-être votre partenaire qui vous a peut-être promis monts et merveilles et qui, voilà, arrivé en décembre, bah, vous exigez, un exemple, là, vous exigez des preuves concrètes et là on se rend compte que votre partenaire, il se rend compte qu'il est incapable de vous fournir ce qu'il vous a promis. Donc, on vous demande de patienter. On va regarder les atouts. Hein, votre partenaire est dans une position d'attente et vous implique également dans cette position d'attente. On va regarder maintenant les forces et les atouts de votre partenaire en décembre, ami poisson. Bon, 3 de pentacles, c'est pas mauvais, c'est le travail d'équipe ici. Donc, ouais, on va quand même être, avec ce 3 de pentacles, dans des énergies d'organisation, d'entreprise, de succès. On a quelqu'un ici qui est extrêmement motivé, mais encore fatigué pour agir. Voilà, qui a envie, hein, de concrétiser des choses, mais en décembre, il ou elle est incapable de le faire. Voilà, on est quelqu'un qui a toujours travaillé dur et bataillé pour obtenir ce qu'il voulait, qui a réussi, et bien là c'est pareil. En décembre, votre partenaire veut réussir. Voilà, c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose, qui veut améliorer la situation, qui veut terminer, par exemple, ce qu'il laisse derrière pour pouvoir commencer quelque chose avec vous. Vous comprenez un petit peu? Donc on a quelqu'un qui est quand même motivé et qui a tous les éléments concrets pour... Voilà, c'est quelqu'un qui veut et qui va mettre en place quelque chose de durable pour lui, pour vous, au mois de décembre. C'est la réussite, hein, c'est l'envie de réussir, tout simplement. Et puis qui peut engendrer de la jalousie également, cette réussite, de la jalousie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a confiance en ce qu'il entreprend. Hein, c'est travailler ensemble, chacun a son petit talent et tous ces petits talents ensemble va donner un résultat extraordinaire, bien plus beau que ce qu'on avait espéré. Et puis on va regarder
l'aboutissement de votre partenaire en ce mois de décembre, amis poissons. Quel est l'aboutissement de votre partenaire en ce mois de décembre? Bon, 8 d'épée, encore du stress. Hein. L'aboutissement, ok, 8 et 9 d'épée. Bon, bah comme ça, c'est réglé. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre. Beaucoup d'épée hein, pour votre partenaire. Donc, on peut se sentir en position d'insécurité avec cette 8 d'épée également. Il y a une forme de restriction également ici. Votre partenaire pourrait se sentir éventuellement piégé en cette fin décembre. Parce que coup de malchance, ça se passe pas comme prévu, il ou elle s'est peut-être fait passer pour un menteur parce qu'il n'a pas apporté les éléments concrets au moment où on l'a demandé. Voilà, il y a l'idée de ne plus avoir de crédit aux yeux des autres, donc on peut se sentir en insécurité. Voilà, on peut se sentir malheureux, on peut se sentir en position d'infériorité, mais ce n'est qu'une mauvaise impression. D'accord? L'impression aussi de cachotterie, également avec la 8 d'épée. On peut avoir l'impression qu'on parle sur son dos, mais pareil, ce n'est qu'une impression, c'est faux. Voilà. C'est une forme d'incapacité à bouger. De toute façon, hein, on vous l'a bien dit, la patience en décembre, donc votre partenaire va encore se sentir en incapacité de bouger, en incapacité d'agir. Ça peut être une restriction physique, mentale, peu importe, mais ce n'est qu'une impression d'insécurité. On a quand même le stress avec la 9 d'épée, l'anxiété. Voilà, on ne dort pas, on a du mal à dormir, on se réveille en pleine nuit. On manque d'énergie, on est fatigué. Beaucoup de stress et de fatigue pour votre partenaire en ce mois de décembre. Quelqu'un qui a envie, qui est motivé, mais en décembre, c'est la fatigue. Voilà, c'est le dernier mois de l'année. Je pense que c'est le contre-coup également pour cette personne. Donc, beaucoup d'inquiétudes quant à la suite des événements. Beaucoup d'inquiétudes sur sa capacité également hein, à pouvoir continuer en ce mois de décembre, pas forcément pour la suite. Donc, voilà. Beaucoup de mental, beaucoup de stress, d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie, de dépression, même, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'état d'esprit de votre partenaire fin décembre. Je vais couvrir parce que j'aime pas trop finir sur des notes négatives. Oui, sur la défensive. Sur la défensive, 7 de bâton, votre partenaire, ou en tout cas cette personne, va se défendre, voudra de toute façon se défendre. C'est quelqu'un qui ne va pas perdre pied. Hein, c'est quelqu'un qui aura encore beaucoup de courage pour affronter les défis, qui va faire preuve de courage, malgré le stress, malgré la fatigue. C'est quelqu'un qui va insister, voilà, jusqu'à ce qu'il soit satisfait du résultat, qui va garder la tête haute pour aller de l'avant, tout simplement. Donc, il n'y a rien, finalement, c'est pas si négatif que ça, bien au contraire. On a juste quelqu'un d'ici extrêmement fatigué. On va regarder, amis poissons, qu'est-ce que votre autre, votre flamme jumelle, votre âme sœur a à vous dire en ce mois de décembre. Qu'est-ce que votre partenaire a à vous dire, amis poissons, en ce mois de décembre. Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire? Partenaire des poissons, ce qu'il ou elle a à dire au mois de décembre. On va prendre cette carte-là. Non, il y en a deux, moi je n'en veux qu'une. Vous avez repose-toi sur moi. Voilà, ben écoutez, c'est exactement ça, les énergies christiques. On a quelqu'un d'épuisé. Ok? On vous invite, en tout cas votre partenaire ici vous invite à alléger votre jugement, à ne pas juger ce qui se passe, à être dans le non-jugement des événements, autant le vôtre que le sien. Donc voilà, accepter ce qui se passe, être tolérant, colorer un petit peu les paroles, édulcorer ce que vous voulez dire, ce que vous voulez penser. Ne soyez pas trop dur en ce mois de décembre. Voilà, beaucoup d'altruisme et d'abnégation également. Ouais. Accueillez ce qui arrive tout simplement, sans être trop dur. Vous pouvez vous reposer sur votre partenaire, mais patience. Hein. Décembre, c'est pas le mois idéal. On a ici quelqu'un d'extrêmement fatigué et épuisé. Quelle que soit la raison, hein. C'est pour ça que je couvre pas trop, parce que c'est vraiment propre à chacun, cette fatigue. Ça peut être à cause d'un divorce éprouvant, ça peut être à cause du travail également. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit de votre partenaire. Allez les poissons, je vais vous souhaiter un très très bon mois de décembre. Moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.